Alors, la deuxième parole que nous allons étudier aujourd'hui, Exode 20, nous lisons à partir du verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Gloire à Dieu. J'ai relu le premier parce que les deux premiers sont beaucoup liés. Dans le premier commandement, la première parole que nous avons traitée hier, l'Éternel Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, tu m'adoreras moi seul. Tu me chériras moi seul. Tu me chercheras moi seul. Tu m'invoqueras moi seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté. Parce que moi, l'Éternel, je suis unique. Moi, Yahweh, je suis ton seul Elohim. Et il dit devant ma face. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher pour aller faire l'idolâtrie. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher pour aller faire ton péché. Et je vous ai dit qu'il y a le péché en termes d'une action mauvaise. Et il y a le péché qui devient une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'action de se prosterner devant des faux dieux, des statues de faux dieux. Mais certains péchés, pas tous les, ce n'est pas dès que tu pêches que le péché est une idole, mais certains péchés peuvent devenir une idole, parce que l'idole, c'est tout ce qui te sépare de Dieu. Donc le deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation, est lié au premier commandement, parce qu'il fait toujours référence à l'idolâtrie, mais il vient ajouter autre chose. Il vient donner des détails que le premier n'a pas. Dans le premier commandement, il s'agit d'adorer Dieu seulement, de ne pas avoir d'autres dieux. Dans le deuxième commandement, il s'agit toujours de ne pas avoir d'autres dieux, mais il s'agit surtout de ne pas représenter Dieu lui-même. Oui, il s'agit de ne pas représenter Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que dans le premier commandement, vous avez des personnes qui n'ont pas d'autres dieux. Dans le deuxième commandement, voici ça, ce deuxième commandement, c'est une des paroles que le Saint-Esprit veut écrire dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, voici des choses qu'on a entendues à la télé, dans des films, il y a un spectacle qui s'appelle les 10 commandements. Je ne sais pas, il y a peut-être au moins 4 ou 5 films sur les 10 commandements, sur la vie de Moïse. Donc c'est des choses que nous avons entendues. C'est des choses que nous avons entendues dans des cours de catéchisme. C'est des choses que nous avons entendues à l'école du dimanche. C'est des choses que nous avons entendues parfois, simplement en lisant nos Bibles. Mais est-ce que nous comprenons que le Saint-Esprit ne veut pas mettre ça dans notre tête, mais dans notre cœur? Ça veut dire quoi? Tu ne feras pas point d'image taillée. Allez, on y va. L'image taillée est une idole. Et dit aucune représentation. Donc ici, ça consiste en quoi? Dans tout ce qui est image et représentation, vous avez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va toucher la doctrine catholique par rapport aux images. Mais on va aussi toucher, nous avons certains bien-aimés qui sont dans des dénominations protestantes, évangéliques, etc. qui sont aussi entre deux, qui ne pratiquent pas ces choses, mais qui dans leur cœur ne voient pas le problème. Tant que vous ne voyez pas un problème sur quelque chose, il est possible qu'un jour vous puissiez glisser là-dedans. Je vous dis la vérité. Si vous ne pratiquez, ce n'est pas parce que vous ne pratiquez pas un péché que vous ne pouvez pas glisser dedans. Parce que tant que vous ne voyez pas le mal dans quelque chose, vous pouvez être en danger de glisser un jour dedans. Et vous avez aussi une autre forme d'image, de représentation, même dans les églises protestantes, évangéliques,
toutes sortes de dénominations dans le monde protestant, il y a des images. Il y a d'autres formes d'images. Oui, qui sont plus subtiles. Parce que nous avons beaucoup attaqué les catholiques. Mais les protestants aussi se sont fait des images. Les protestants se sont fait des images intérieures. Oui, parce qu'il y a l'image extérieure, mais tu as l'image intérieure. Alors nous allons expliquer ces choses aujourd'hui. Tu ne te feras point d'image et dis des choses qui sont dans le ciel, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont dans les eaux. Donc ça veut dire quoi déjà? Il ne faut pas représenter les animaux, le monde animal. Le monde animal. Ça veut dire que tous ceux qui se prosternent devant des statues, des peintures, d'oiseaux, d'hommes, de bœufs, de rats, de chèvres, de saumon, de poissons, toutes ces choses-là, de thon, c'est le péché. Oui, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé les animaux à son image. Et même se prosterner devant un homme, même si l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme n'en demeure pas moins une créature de Dieu. On ne se prosterne pas devant les hommes pour les adorer. Maintenant, je précise une chose en passant. Il ne s'agit pas ici d'une interdiction formelle de tout représenter. Nous ne devons pas être extrêmes. Nous devons être équilibrés. Ici, Dieu n'est pas contre l'expression artistique. Ici, Dieu n'est pas contre l'art pictoral. Ici, Dieu n'est pas contre l'expression de l'art. Parce que vous devez savoir que le premier artiste là dans l'univers, c'est Dieu. Dieu est l'artiste des artistes. Quand vous regardez la création, les montagnes, les vallées, les déserts, les mers, les îles, les plaines, les savanes, les couleurs, les hommes, vous regardez l'arc-en-ciel, vous regardez le coucher du soleil, vous regardez les galaxies, vous regardez l'éclat des étoiles, vous regardez les constellations, vous regardez l'atmosphère, vous regardez la forme des nuages qui changent au gré du souffle de l'Éternel qui se répand dans l'atmosphère. Vous allez comprendre. Sortez de vos maisons. Sortez ce soir pour aller prier. Sortez en regardant, en priant ce soir, en regardant le ciel. Sortez, levez-vous à 5 heures à 4 heures du matin et priez en regardant par votre fenêtre avec le lever du soleil. Priez en regardant le coucher du soleil. Allez au bord de la mer pour vous qui le pouvez. Allez prier là-bas. Allez prier dans un parc la nuit devant la nature. Allez prier dans une forêt. Vous allez réaliser là le domaine artistique, la grandeur artistique. Dieu est le plus grand des peintres. Dieu est le plus grand des sculpteurs. Nous ne parlons pas de l'art. Il y a des gens qui vont tellement loin que même faire un dessin, par exemple, avec un lion, pour se donner, pour dire par exemple que bon, et puis écrit à côté lion de Juda, ça c'est ce qu'on appelle l'art pédagogique. Mais ici, Dieu veut parler de Dieu proscrit. Dieu fait la prohibition de l'art dans le sens de la prosternation. Dieu fait la prohibition ou l'interdiction de l'art dans le sens de l'adoration. Dans le sens de rendre culte à ce qui est représenté. Sinon, vous avez des mouvements religieux, même dans les églises, qui disent non, il ne faut même pas prendre de photos, que les photos, même souvenirs. Vous avez des extrémistes partout, je vous dis. Vous avez des gens, même une bande dessinée. Parce que si c'est ça, même les films que nous voyons sur le Seigneur Jésus, nous devons jeter les DVD que nous avons. Parce que à un certain niveau, c'est quand même une représentation théâtrale, cinématographique, iconique, alors que parfois il y a un côté pédagogique. Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? J'espère que vous m'avez bien compris. Je n'ai pas dit d'aller remplir vos maisons avec des photos de Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous dis que
ayez une sainte intelligence pour faire la différence entre une icône de Jésus et peut-être une bande dessinée où on vous raconte l'évangile. Entre une peinture de Jésus et peut-être quelqu'un qui joue un rôle, comme un sketch, une pièce de théâtre à l'église ou dans un film. Ça, c'est autre chose. C'est pour faire passer un message. Parce que dans un sens large, tout ça, ce sont des représentations. Mais ici, Dieu dit que nous ne devons pas faire de représentations ou d'images taillées pour se prosterner devant ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Deutéronome 27, je vous donne une référence. Deutéronome 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc Dieu veut que tout le peuple soit d'accord avec cette doctrine. Dieu veut que tout le peuple soit d'accord avec ça. Dieu ne veut pas aussi que tu aies quelque chose dans ta maison. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont dans les églises. Ou peut-être que tu ne pries nulle part, mais tu as quelque chose chez toi. Par exemple, tu as une pièce, ou tu as un bâton, ou tu as une bassine, ou tu as quelque chose, une statue. Et puis quand c'est ta chambre sacrée, c'est ta chambre secrète. Celui qui rentre là-bas, il a des problèmes. Celui qui rentre, ou bien il n'a pas le droit d'entrer là-bas. Il n'a pas le droit d'ouvrir là-bas. Ça, c'est une idole. Ça, Dieu n'aime pas ces choses. Même si ça te bénit, je préfère le temps de Dieu. Je préfère la lenteur de Dieu. Je préfère le calendrier de Dieu et aller au ciel après ma mort que la rapidité d'une idole, la rapidité d'un fétiche, la rapidité de la magie, la rapidité du maraboutage et aller en enfer à la fin de mes jours. Parce que ce ne sont pas toutes les bénédictions que Dieu appelle bénédictions. Ce ne sont pas toutes les prospérités que Dieu appelle prospérité. Ce ne sont pas tous les bonheurs que Dieu appelle le bonheur. Parce que Satan peut aussi vous donner l'argent. Les démons peuvent vous donner la guérison. Les démons peuvent vous donner un foyer. Je vous dis, les démons peuvent enlever la stérilité. Mais ce genre de bénédiction qui ne vient pas de Dieu, on appelle ça la perdition. La perdition de l'âme. Tu es béni dans le matériel, mais dans l'âme, tu es maudit. La malédiction n'est pas que financière. La malédiction n'est pas que maritale. La malédiction n'est pas que professionnelle. La malédiction n'est pas qu'en termes de santé. La malédiction, ce n'est pas que la maladie. La malédiction, ce n'est pas que les accidents. La malédiction, ce n'est pas que la mort précoce. La malédiction, parfois, tu as une longue vie. Parfois, tu as une santé de fer. Parfois, tu as un compte en banque garni. Parfois, tu as un foyer avec des enfants, tu es fécond. Mais selon les Écritures et le royaume de Dieu, tu es un homme ou une femme maudit parce que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Je vous dis que tout être humain qui n'a pas Dieu dans son cœur est un homme maudit. Tout être humain qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie est un homme maudit. Parce que l'Éternel Dieu a dit à Moïse et à tout Israël, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis afin de vivre toi et ta maison. Donc Dieu appelle la bénédiction la vie et il appelle la malédiction la mort. Or je connais un homme, l'homme supérieur, l'homme glorieux, l'homme qui est l'image visible du Dieu invisible, l'homme qui est le Dieu suprême venu en chair, le Seigneur Yahushua. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la vie. Quand il devait ressusciter Lazare, il n'a pas dit, je vais appeler le Dieu de la vie. Il n'a pas dit, je vais appeler le Père de la vie. Mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Or, chez Dieu, la vie s'appelle bénédiction. Donc, l'homme béni, c'est l'homme qui a reçu la vie de Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez la bénédiction. Vous n'avez pas une bénédiction. Vous n'avez pas une portion de bénédiction. Vous n'avez pas une partie de bénédiction. Vous n'avez pas un héritage de bénédiction. Mais vous avez la bénédiction. Vous avez
avez la source de bénédiction, ce qui fait que même si à l'extérieur ça ne se voit pas, laissez le temps à Dieu. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour trouver, il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour frapper, il y a un temps pour ouvrir, il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour la victoire. Et ce temps-là appartient à celui qui s'appelle la bénédiction. Quand vous avez Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, restez calme, restez tranquille, parce qu'il est celui qui dort même au milieu de la tempête. Quand les disciples étaient au milieu de la tempête et ils étaient là en train de paniquer. Oh maître, regardez, ils disent nous sommes en train de mourir. Mais ils avaient oublié que celui qui était assis là, celui qui était allongé là, il ne s'appelle pas seulement Yehoshua, mais il s'appelle la vie. Il s'appelle la résurrection, il s'appelle la bénédiction. Je préfère avoir la bénédiction de la vie éternelle que la bénédiction des vies terrestres. Je préfère avoir la bénédiction de la gloire à venir que d'avoir la bénédiction de la gloire des hommes. Je préfère avoir la bénédiction de la faveur d'en haut que d'avoir la bénédiction de la faveur des hommes. Parce que tout ce qui est ici a un commencement et une fin. Le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il ne passera pas. Mes amis, nous ne sommes pas nés pour devenir grands. Nous ne sommes pas nés pour avoir l'argent. Nous ne sommes pas nés pour je ne sais quoi. Nous sommes nés pour connaître Dieu. Nous sommes nés pour être rachetés par Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne, ce sont des moyens pour pourvoir à nos besoins et pour nous aider à partager le message de l'évangile. Nous sommes nés pour recevoir la révélation de Christ. Ici, ce n'est pas notre destination. Ici, c'est comme un homme qui quitte Paris pour aller à New York et qui fait escale au Maroc. Ici, c'est l'escale. Nous sommes sortis du sein de nos mères pour faire escale sur la terre. Mais nous sommes en destination pour la patrie céleste. Nous sommes en destination pour la myriade angélique. Nous sommes en destination là où il y a le sang de l'agneau qui parle mieux que ce sang de Abel. Nous sommes en destination pour le trône de la grâce et de la miséricorde. Nous sommes en destination pour la Sion céleste, la Jérusalem céleste. Nous sommes en destination pour l'arc-en-ciel d'émeraude. Nous sommes en destination pour le lieu où les séraphins couvrent leurs yeux, tellement la lumière de la gloire de l'Éternel est jaillissante. Nous sommes en destination là où nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors mes amis, la véritable vie se trouve en Jésus de Nazareth. Tout ce que vous allez avoir qui vient de la part d'un fétiche, tout ce que vous allez avoir qui vient de la part d'une représentation. C'est pour cela que mes amis, notre foi est fondée sur les Écritures. Oui, quand tu es un homme de foi, tu n'es plus dans les raisonnements. Oui, Marie m'a béni. Ah, quand j'ai prié, Marie, elle m'a béni. Ce n'est pas notre problème que tu aies prié et elle t'a béni. Ah, quand j'ai prié Saint François d'Assise, il m'a béni. Ah, quand j'ai prié Sainte Rita, elle m'a béni. Quand j'ai prié, mais mon ami, je connais des marabouts qui bénissent. Je connais des sorciers qui bénissent. Je connais des hommes qui chassent les démons, mais au nom de leurs démons. Je connais tout ce que vous voyez dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que Satan a une capacité de ramener les morts à la vie s'il le désire? Parce qu'il a le pouvoir de la mort et il a le pouvoir des séjours des morts. Donc s'il dit séjour des morts, relâche-moi quelqu'un là-bas, j'ai besoin de lui, ramène-le-moi parce que c'était un sorcier dont j'ai encore besoin sur la terre. Il peut le faire. Ne pensez pas que qu'il n'y a que Dieu qui agit dans le surnaturel. Tout ce que Satan est capable de faire, il n'est pas plus fort que Dieu. Satan est plus grand, Dieu est plus grand que Satan. Mais le diable, là, ne le sous-estimez pas, ne le minimisez pas, ne le mettez pas à hauteur de Dieu, ne le mettez pas en égal de Dieu, mais ne le sous-estimez pas. Oui, la véritable vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce grand Dieu que nous adorons, Yahweh notre Elohim, Yehoshua, il nous a interdit de faire des représentations. Il nous a interdit de faire des formes. Il nous a interdit de faire des images de n'importe quoi, de n'importe qui, pour se prosterner devant. Donc, nous avons les images des faux dieux. Il y a des gens qui ont des statues. Vous allez par exemple en Inde. Là-bas, ils adorent même des bœufs. Ils adorent tout, des éléphants.
Certains disent qu'ils ont plus de 3000 dieux, d'autres disent qu'ils ont plus de 3 millions. Je ne sais pas s'il y a des sous. Peut-être c'est quand on subdivise. 3000 c'est peut-être les dieux principaux, 3 millions c'est tous les petits dieux qui les accompagnent. Là-bas par exemple ils ont des temples dédiés même à des rats. Oui, faites des recherches, vous allez voir. Sur la terre, il y a des hommes qui adorent les rats que nous on fuit là, les rats qu'on ne veut pas voir. Parfois même tu vois une petite souris dans ton salon, c'est la catastrophe, tu ne peux plus dormir chez toi. Tu es paniqué. Eux, ils ont des temples, les rats en pagaille, les rats les uns sur les autres. Et ils croient que ces rats-là peuvent exaucer leurs prières. Ils croient que ces rats-là peuvent les bénir. Tellement Satan a rabaissé la créature. Tellement Satan, Dieu nous avait couronné de gloire au-dessus de sa création. Maintenant, Satan a tellement menti que certains êtres humains se mettent en dessous. Et la pensée occidentale, parfois, est tellement moqueuse qu'elle dit, ah, ça c'est les gens du Proche-Orient, ou bien ça, c'est les gens d'Afrique. En Afrique, vous avez des gens qui se prosternent devant une rivière. Même s'ils n'ont pas fait la statue, même s'ils n'ont pas fait une forme. Mais tu te prosternes là, c'est pareil. Mais en Occident, au moins ils font la loi de l'adoration, peut-être en Asie. En Asie mineure, en Asie orientale. Au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique. Oui, même si la sorcellerie est exposée. Mais je vous dis que dans les pays occidentaux, en Amérique du Nord, ici en France, certes, les autres sont dans la loi de l'adoration. Mais ici, nous sommes dans la loi de l'identification. Or, l'identification est supérieure à l'adoration. Parce qu'en Christ, nous ne sommes pas seulement des adorateurs de Dieu. Mais en Christ, Christ est en nous. Il s'identifie à nous. Et nous sommes identifiés à lui. De sorte que nous pouvons dire avec lui, nous aussi nous sommes des Christ. Nous ne sommes pas le Christ sauveur. Nous ne sommes pas le Christ rédempteur. Mais nous sommes des Christ dans le sens où nous sommes moins aussi avec Jésus. Donc quand certains disent, ah je suis lion, je suis chat, par exemple comme l'horoscope. Mais c'est grave. C'est grave. C'est une aliénation mentale. Alléluia. Maintenant, si on va plus loin, là je parlais de représentation côté image, quand on vient pour parler directement à des esprits mauvais. Même si vous croyez que ce sont des bons esprits parce qu'ils vous ont fait du bien, ce sont des esprits mauvais. Il n'y a pas un bon esprit en dehors du Saint-Esprit. Tous les esprits qui sont là et qui ne traitent pas avec Dieu, tous les esprits qui sont là, qui ne traitent pas au nom de Jésus-Christ, sont tous mauvais. Sont tous mauvais. Sont tous mauvais. Écoutez, Satan, il a deux visages. Il a le visage où il vient, il t'agresse comme ça, il te possède. Les maris de nuit viennent sur toi. Les esprits de cauchemar viennent sur toi. Ça, c'est la partie même la meilleure. Parce que ça, au moins, on le discerne vite. Mais il a un visage rusé où il vient comme un ange de lumière. Où il t'aide, il te soutient. Tout simplement pour recevoir une adoration indirecte. Afin que tu crois que Dieu est là alors qu'il n'est pas là. Ça, c'est comme une femme. Elle rencontre un homme. L'autre là, il la gifle. L'autre là, il la frappe. Il y a des hommes comme ça, ils sont violents. Coup de tête, coup de pied. Tu es une femme battue, il te boxe, il te boxe. Et puis il couche avec toi, il te boxe. Vous avez des femmes aussi, elles aiment ça. On ne les comprend pas. Elles aiment les hommes, les bad boys, les hommes violents, les hommes durs, là, vous voyez. Hein, les hommes un peu... Et puis vous avez les chrétiens qui sont comme ça, hein, ils aiment les pasteurs bad boys, ils aiment les pasteurs qui les insultent, les pasteurs qui les giflent, les pasteurs qui les maudissent, les pasteurs qui les menacent, les pasteurs qui les insultent. Vous avez un problème, comment on appelle ça? Les sadomaso. C'est-à-dire, toi tu aimes les pasteurs sadiques et toi tu es un chrétien maso. C'est-à-dire, toi on doit te délivrer. Tu as un esprit maso. Vous qui pensez que les pasteurs calmes là sont faibles. Ce n'est pas nouveau. Paul a dit, vous pensez que je suis faible parce que je ne vous insulte pas. Mais quand les super apôtres viennent, c'est écrit 2 Corinthiens chapitre 11. Vous avez des femmes comme ça. Elles ont ce besoin là de se faire gifler, de se faire secouer avant d'avoir des rapports intimes. Excusez-moi. Maintenant vous avez d'autres hommes qui viennent. Parfois ces femmes là, on les retire de ces mauvais garçons. Maintenant, il y a un autre qui vient. Lui, il est bien poli, bien chic, belle voiture.
bien éduqué, mais dans le cœur, il est autant mauvais que l'autre. Il ne veut toujours pas te marier. Lui, il n'aime pas la force, mais lui, il aime arranger les choses, camoufler les choses. Tout ça, c'est juste pour coucher avec toi. Lui, il t'emmène au restaurant, il t'offre des fleurs, il te donne des roses. Une fois qu'il t'a goûté, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, un matin, tu appelles, tu dis ce numéro, on te dit ce numéro n'est plus attribué. Tom, tu es étonné. Oui, il t'a donné 2000, 2000, 3000, 5000 euros par mois pendant 5 mois. Toi, tu t'imagines le rêve avec lui. Quand il est fatigué de goûter ton corps, là, toi-même, tu croyais que, ah, ça y est, Dieu m'a béni. La prophétie a commencé. Tu n'avais rien compris. C'était un envoyé de Satan pour voler ta grâce. Et maintenant, tu restes là toute seule, tu te sens impur. Alléluia. C'est comme ça que les démons font avec les idoles. Parfois, ils bénissent les gens pour que les gens, à la dernière minute, quand vous allez mourir, vous allez dire, mais pourquoi je ne suis pas au ciel? Mais Dieu va te dire, mais attends. Mais c'est pas moi que tu as adoré toute ta vie. C'est écrit dans ma parole, on ne fait pas d'image taillée. Donc Dieu interdit de faire des images. Maintenant, allons du côté de Dieu lui-même. En fait, Dieu ne veut même pas que tu fasses aussi des images de lui. Écoutez-moi bien. Dieu ne veut pas qu'on le représente. Jésus-Christ ne veut pas qu'on le représente. Et ça concerne toute la divinité. Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils de Dieu, Dieu en tant que Saint-Esprit. Il ne veut pas qu'on le représente pour se mettre à genoux. J'explique. Vous avez des dessins, on vous montre Dieu, on dit non, ça c'est Dieu le Père, il est comme il a une grosse barbe. Ah! Vous avez vu Dieu avec une grosse barbe? Non, ça c'est le Papa, ça c'est le Père Céleste. Et puis les gens parfois, ils se mettent à genoux devant. On dit non, ça c'est le Fils de Dieu, ça c'est Jésus. Vous avez vu Jésus déjà dans votre vie? Et puis d'autres aussi, comme le Saint-Esprit là, bon, lui, c'est compliqué, un esprit ressemble à quoi? Donc on fait quoi? On dit bon, des langues de feu, on fait un dessin de feu et puis on se met à genoux devant le feu. Dieu n'a jamais demandé de te mettre à genoux devant un feu. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, il agit comme un feu. D'autres vont faire un dessin de colombe et puis ils sont à genoux devant la colombe. Oh cher Saint-Esprit, je t'appelle. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Interdiction de faire des images de Dieu lui-même. Dieu est trop grand pour être représenté. Écoutez bien les paroles que je vous dis. Dieu est trop grand pour être représenté par quoi que ce soit qui a été façonné par des mains d'hommes. Le culte rendu à un seul Seigneur interdit toute tentative de le représenter ou de le caricaturer. C'est la Torah, la loi de Dieu. Il est interdit de se faire des images de Dieu ou de ses créatures dans le but de les adorer, de les invoquer ou de rechercher une quelconque aide auprès de tout ce que vous avez représenté. Il est impossible qu'une image, qu'un tableau, qu'une statue qui soi-disant représente Dieu puisse représenter réellement sa gloire. Je vous donne une référence. Ésaïe 40, verset 18. Ésaïe 40, verset 18, il est écrit: à qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous à son égal? Quelle image sera égale à Dieu? Aucune image ne peut représenter Dieu. Dieu est pur esprit. Dieu est infini. Dieu est lumière infinie. On ne peut pas le représenter. Écoutez, Dieu est au-delà de notre imagination. La Bible dit même que Dieu fera au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Toi, petit homme fini, même si tu es un grand sculpteur, même si tu es un grand artiste, qui sommes-nous pour dire que ça, nous allons représenter une image, un reflet? Mes amis, même si vous le faites simplement comme un mémorial, un mémoriel, même si vous le faites juste pour vous disposer, Dieu n'en veut pas. Même si vous savez que Dieu n'habite pas dans cette statue ou dans cette peinture, mais Dieu ne veut pas que vous fassiez quelque chose pour vous mettre à genoux devant. Même si vous appelez ça Jésus,
même si vous appelez ça Elohim, même si vous appelez ça Adonai, Dieu ne veut pas ça. Faut qu'on soit clair. Dieu n'en veut pas. Et c'est un péché qui perdure de génération en génération. Les gens tergiversent, les gens rigolent avec, les gens s'amusent avec. C'est un péché très grave. Quand vous lisez bien, c'est ce péché-là même qui amène la malédiction. Qui vous a dit que la malédiction de génération en génération, elle vient seulement quand on adore les eaux, quand on adore les bois, quand on adore la sorcellerie? Parfois, vous venez vous adorer Dieu. C'est Jésus-Christ que vous invoquez de tout votre cœur et sincèrement. Mais quand vous invoquez Jésus-Christ à travers une statue, quand vous invoquez l'Esprit de Dieu à travers un feu, quand vous invoquez l'Esprit de Dieu en vous prosternant devant une image taillée, quand vous invoquez le Père Céleste en vous prosternant devant une icône, un tableau soi-disant qui représente le Père, c'est ça, ça attire la malédiction sur 4 générations. Oui. C'est pour cela, je vais vous dire la vérité, ça va choquer certains. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis jamais allé chez les marabouts, moi je suis jamais allé chez les féticheurs, moi je suis jamais allé chez les sorciers, moi je suis jamais allé chez les gangas, moi je suis jamais allé chez les gars des affaires, je suis jamais allé dans toutes ces choses-là, je suis jamais allé dans tout ça. Mais mon ami, quelque chose que nous avons beaucoup fait, ces histoires de statues de Marie, ces histoires de statues d'anges, ces histoires de statues de Jésus, ces histoires de chapelets, tout ça, on s'est prosterné, Et après, on se dit, mais pourquoi, même si je suis jamais allé faire certaines choses directement comme ça dans le monde des ténèbres, pourtant quand je priais là, c'est Dieu. Mais comment ça se fait qu'à un moment de ma vie, qu'à un parcours de ma vie, j'ai des manifestations sataniques, j'ai des manifestations démoniaques? C'est parce que moi, je vous dis, ça va pas plaire à certains ce que je dis, ça va pas plaire à beaucoup. Mais selon la Bible, ça attire la malédiction jusqu'à 4 générations. Oui, ça attire la malédiction jusqu'à 4 générations. Dites-moi, entre un truc artistique, même si c'est beau comment, et puis la malédiction, vous choisissez quoi? Entre un truc artistique qui est beau, mais qui donne la malédiction, et puis l'obéissance au commandement de Dieu. Mais attendez, ça ne se raisonne pas, ça ne se réfléchit pas. Dieu est transcendant, on ne peut pas l'expliquer. Dieu est insondable, Dieu est insaisissable, Dieu est supérieur à tout être. Dieu est exceptionnel, Dieu, il est sublime et fameux. Dieu est en dehors de l'ordinaire, Dieu est en dehors du visible, Dieu est en dehors du physique. Je vous parle de Dieu, je vous parle de Dieu. On ne parle pas des hommes. On ne parle pas de ce que nous on aime. On ne parle pas de ce que nous on a envie de faire. On ne parle pas de à mon avis. On parle de l'avis de Dieu. On ne parle pas de à moi je crois que. On parle de ce que Dieu veut. Parce que nous avons trop des paroles et des raisonnements comme ça. À moi, à mon avis, moi selon moi, on t'a rien demandé. Dieu m'a rien demandé. Dieu dit c'est comme ça que la chose doit se faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, le concept qu'un enfant de Dieu doit se faire de son Dieu ne dépend pas de ses yeux, ne dépend pas d'une image, mais dépend plutôt ne dépend pas d'un tableau, mais dépend plutôt de la révélation qu'il a des Saintes Écritures et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pas du visage de Jésus-Christ, mais de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Le Seigneur Jésus fait sa prière sacerdotale. Et il dit quoi dans Jean 17, verset 3? Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous connaissez Dieu quand vous connaissez sa parole. Vous connaissez Dieu quand vous connaissez les Écritures. Vous connaissez Dieu quand vous connaissez ses lois. Vous connaissez Dieu quand vous connaissez ses préceptes. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Donc Dieu est parole. Dieu parle. Dieu se connaît par rapport à ce qu'il dit, à ce qui sort de sa bouche. Parce que la Bible dit, et la Bible dit quoi?
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais quand on dit la parole était avec Dieu, c'est pas comme si je dis Philippe est avec moi, ou bien Jean est avec moi, ou bien Emmanuel est avec moi. Non. Quand on dit la parole est avec moi, aujourd'hui quand je vous parle, la parole elle sort d'où? Moi, ma parole, elle sort pas à côté de moi, elle sort pas en dehors de moi, elle sort de l'intérieur de moi. Donc quand on dit la parole était avec Dieu, ça veut dire la parole était à l'intérieur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La parole était à l'intérieur de Dieu. Et ce qui sort de Dieu, quand je parle normalement selon ma réflexion, mon désir. Je peux être imparfait dans ce que je dis. Mais tout ce que Dieu dit, la parole est l'expression de Dieu lui-même. C'est ce que Dieu a dit, ce qui sort de son cœur. Or, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, la parole qui est spirituelle, autant ma parole est invisible, cette parole va devenir visible. Donc, comme elle sort de l'intérieur de Dieu, elle est Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas dissocier ma parole de moi-même. C'est en connaissant l'œuvre de Jésus-Christ que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas en connaissant des tableaux. Si aujourd'hui on te met dans une prison, tu n'as pas de statut. Même la Bible qui est là, il y a des gens même qui en ont fait une idole. Je ne parle pas des Écritures, mais je parle de la couverture. Il y a des gens qui ont fait de la couverture de leur Bible une idole. Il y a des gens qui croient que s'ils dorment avec la Bible qui est là, tu ne connais rien de ça. Même si tu l'as payé à 100 €, même si tu l'as payé une Bible en cuir. Il y a des gens qui achètent des Bibles aux enchères 500 €, 800 €. Regardez, une arnaque organisée dans certains programmes dits chrétiens. Et puis, on appelle ça des actions prophétiques. Maintenant, quand ils prennent la Bible, ils pensent que cette Bible va les protéger. Ce qui te protège, c'est quand tu connais Dieu par les Écritures et tu connais l'œuvre de Jésus-Christ. Pas le visage de Jésus-Christ, mais l'œuvre de Jésus-Christ. Écoutez, l'Éternel, quand on parle d'image, on parle des statues. Dieu ne veut pas de statues. Il faut qu'on soit clair. Dieu ne veut pas de statues. Vous avez plein de statues de Marie. Marie n'est pas dedans. Elle n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus-Christ, l'homme. Elle n'est pas la mère de Jésus-Christ, Dieu qui s'est incarné. Elle est la mère dans le côté mère porteuse sur le plan physique. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Ces répétitions, ces récitations sans aucune réflexion. Jésus-Christ a double nature, 100% homme, 100% Dieu. Vous avez par exemple les crucifix. Oui, nous avons des statues. Écoutez, moi par exemple j'ai un problème. C'est vrai qu'on peut mettre certaines images pour essayer, mais moi je vous dis, vous avez des gens, ils ont des Jésus noirs, l'autre il a un Jésus asiatique, l'autre il a un Jésus africain, l'autre il a un Jésus suédois. C'est-à-dire Jésus a toutes les couleurs. Si Jésus voulait qu'on le représente, Jésus serait venu à une époque où il y a des appareils photo et il allait laisser faire ça. Et je vais vous montrer que Jésus même refuse la représentation de sa propre personne, même dans le côté humain. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Il est écrit: puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Vous voyez, Dieu dit, le jour où je vous ai parlé sur la montagne a tremblé. Vous avez entendu ma voix. Vous n'avez pas vu de figure. Comme vous n'avez pas vu de figure, ne me faites pas de figure. C'est clair. C'est clair. Dites-moi, ceux-là, ils ont vu une manifestation de Dieu.
qu'aucun peuple n'a vu jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes déjà arrêté quelque part sur une montagne, la montagne a tremblé et de cette montagne un feu est sorti, des éclairs sont sortis, des bruits des trompettes et des voix divines sont sortis, de la fumée s'est élevée et toute la terre a tremblé et une voix sortait comme un vent violent. Si vous avez déjà entendu ça, signalez-vous. Signalez-vous. Mais dans ça, Dieu a dit, malgré que tu as vu tout ça, tu ne me représenteras jamais. 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 C'est écrit. Jamais tu me représenteras. Parce que ça, il y a une malédiction là-dedans. Je vais choquer des personnes. Moi, j'ai déjà fait la délivrance de personnes. Esprit de Marie. Ce n'est pas la Marie qui est montée, qui est auprès de Dieu. Hein, parce que moi, je crois que Marie, mère de notre Seigneur Jésus, homme, elle est dans le ciel. Moi, j'honore la foi de Marie. J'honore la vie de piété de Marie. Sa vie est un modèle de foi, de persévérance, sur lequel que nous devons aussi copier pour marcher dans les voies de Dieu. Donc je ne parle pas de cette Marie-là. Je parle de la fausse Marie qui se fait passer pour la mère de Jésus-Christ homme. J'ai déjà vu des démons. Quand vous avez la foi, vous avez l'onction de Dieu. Mais je vous dis, il y a des démons qui sortent comme ça. Il y a des démons comme ça. C'est pour ça que moi je ne crois pas en l'œcuménisme. C'est-à-dire on est tous mélangés de différentes religions. Moi je crois en la paix sociale. Je crois en la paix civile. Je crois que tous les hommes sont mes frères humains. Peu importe leur religion. Je crois que nous devons vivre en bon terme, quelles que soient nos croyances. Parce que c'est Dieu qui le demande. Mais quand nous entrons dans la spiritualité, je ne crois pas qu'on doit prier ensemble. Je ne crois pas qu'on doit prêcher sur le même pupitre. Je ne crois pas en ça. Dieu n'est pas un Dieu émotionnel. Dieu est dans ses principes. Moi, je ne crois pas en ces histoires-là. Où un pasteur, un prêtre, un imam vont s'arrêter. Je crois qu'on peut discuter de comment influencer les gens sur qui nous avons de l'influence pour qu'ils aient des bons comportements. Discuter pour l'ordre dans nos quartiers, etc. Être en bon terme. Mais je ne crois pas qu'on peut mélanger nos cultes. Je ne crois pas en ça. Et je ne croirai jamais en ça. Ce n'est pas la division. Soyons unis sur le plan de la vie sociétale. Mais dans le cas de la spiritualité, là c'est autre chose. Parce que un homme peut m'arranger dans le côté administratif, mais personne ne peut m'arranger dans le côté du spirituel. Donc dans ce domaine-là, je ne me mélange pas. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est le Dieu de la vérité qui est ainsi. Gloire à Dieu. Vous avez des gens qui se prosternent devant des statues, des tableaux. Ils disent ça c'est un saint. C'est une abomination. On appelle ça du spiritisme. Parce que tu es en train d'invoquer un mort. Même s'ils sont auprès de Dieu, certains, Dieu seul sait qui est vraiment auprès de lui, qui n'est pas auprès de lui. Parce que peut-être dans cette histoire, tu es en train d'invoquer quelqu'un qui est en enfer. Et même si cette personne est au ciel, Dieu ne veut pas qu'on invoque les morts. Vous avez des personnes qui se prosternent devant des statues. Oui, Maman Moyaya. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chantres de l'Éternel qui se mélangent dans d'autres cultes. Oui. Ils se mélangent dans plein de cultes. Je ne sais pas si c'est à cause de l'argent, si c'est à cause du cachet. Mais ce matin, ils peuvent prier. Par exemple, dans une église évangélique. À 14 h, ils peuvent prier dans une église catholique. À 18 h, ils peuvent prier, je ne sais pas, dans une église catholique charismatique. Tout est mélangé. Il n'y a plus d'hommes et de femmes de conviction.
Il suffit qu'on dise au nom de Jésus et ça va. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas croire qu'il a existé. C'est croire en ses commandements. C'est croire aux lois de Dieu. C'est ça, croire en Jésus-Christ, parce qu'il est la parole faite chair. Alléluia. Alléluia. La Bible, écoutez, certaines personnes vont dire que nous n'adorons pas les statues, nous n'adorons pas les icônes, nous n'adorons pas les chapelets, nous n'adorons pas les, comment on appelle ça, les peintures, nous n'adorons pas les images, nous n'adorons pas les cierges. Mais écoutez, j'ai été catholique. C'est quoi l'adoration? C'est l'expression d'amour. C'est quoi l'adoration? Vous avez des gens qui disent, Marie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais attendez, si ça c'est pas l'adoration, c'est quoi? Bien sûr qu'au ciel là-bas, on va tous s'aimer, c'est normal. Moi, quand je vais arriver au ciel, je vais aimer Paul. Je peux dire que je les aime déjà en avance. Je vais aimer Nathanaël, je vais aimer Marie, je vais aimer Moïse. Je vais aimer Sarah, je vais aimer Abraham. Mais je ne vais pas me mettre dans la prière en train maintenant de leur déclarer mes sentiments. Ça, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est l'expression d'amour. Quand tu pries, ton adoration, c'est-à-dire ton expression d'amour doit aller exclusivement à Dieu, à Jésus-Christ. Écoutez, on est allé à l'école, même si on n'est pas allé loin à l'école, on comprend un peu les mots de vocabulaire. Et puis même si je n'ai pas allé à l'école, ouvrez vos dictionnaires, on va tous ouvrir nos dictionnaires. Vous avez des personnes qui disent non, nous ne pratiquons pas la prosternation, mais nous pratiquons la genuflexion. Mais écoutez, quand on se prosterne, que ce soit un genou ou deux genoux, tout ça c'est pas la même prosternation. Parce que quand je me prosterne devant Dieu, je m'allonge, je me mets à genoux, tout ça. Que ce soit avec un ou deux genoux, il faut qu'on arrête. Il y a des personnes qui disent que nous ne prions pas les tableaux, nous ne prions pas les statues, nous ne prions pas les icônes. Nous nous mettons dedans pour nous disposer. Dieu a dit tu n'as pas besoin de ça pour te disposer. Tu n'as pas besoin de ça. À partir du moment où vous faites une représentation, et vous croyez que cette représentation peut créer une disposition en vous, un esprit peut venir habiter là s'il a envie. Un esprit peut venir habiter là s'il le veut. À partir du moment, certaines personnes disent, nous ne prions pas les saints, nous ne prions pas Marie devant ces images ou ces statues, mais nous réclamons leur intercession. Nous leur demandons de prier Dieu, de demander à Jésus de nous aider. Bon, la Bible dit, c'est-à-dire quand vous demandez à un saint, à Marie ou à des anges de prier pour vous, vous êtes en train de leur associer le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, quand c'est comme ça, la Bible dit il y a un seul médiateur. Quelqu'un qui pratique l'intercession, il crée une forme de médiation. Certes, certains me diront, mais homme de Dieu, toi-même quand tu intercèdes, tu pratiques l'intercession. Donc tu parles à Dieu pour quelqu'un d'autre. Oui, mais je suis un homme vivant sur la terre. L'intercession pour les hommes est un ministère terrestre. Le seul qui intercède pour nous dans le ciel, c'est le Seigneur Jésus. Quand vous dites à des anges, à des saints ou à Marie de parler pour vous à Dieu, vous leur donnez un côté de médiation. Or, la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est fait homme. Oui, chère sœur, fille du Dieu vivant, quand ils disent, j'allais toucher ce point, quand on parle de vénération et non d'adoration, allez lire ce que vénération veut dire. La vénération, elle se donne à Dieu. La vénération dans le sens du respect.
Quand vous entrez en prière, votre respect va sur Dieu, pas sur d'autres esprits. Quand vous entrez en prière, votre vénération, elle va chez Dieu. C'est comme la révérence. Je fais une parenthèse. Je sais que ce ne sont pas tous ceux qui emploient ce mot qui sont mauvais. Mais ce n'est pas un bon mot en réalité. Ça nous vient de la culture anglo-saxonne. Révérend pasteur, révérend prophète, révérend apôtre. Révérend là, ce n'est pas un titre qu'on doit donner à des hommes. Dans la Bible, il y a beaucoup de titres pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui l'enseignent. Révérend vient de révérence. Et la révérence, c'est le respect mêlé à de la crainte. Donc, nous là, on n'est pas des révérends. Nous là, on doit savoir, on est des apôtres, des prophètes, des pasteurs, tout ce qu'on veut, mais on n'est pas des révérends. Parce que celui qui a le respect mélangé à de la crainte, c'est l'Éternel des armées. C'est lui que nous devons craindre. Oui, nous employons des expressions comme révérence, vénération, genuflexion. On ne comprend même pas ce qu'on dit parce qu'il suffit d'aller regarder la définition de ces mots. Ces mots-là, normalement, sont pour Dieu, tous ces mots. Et c'est pour cela que je dis que même dans le domaine évangélique, même dans le domaine protestant, nous avons nos images. Et comment les images se font dans le domaine évangélique ou le domaine protestant ou autre? Nous avons, là où nos frères catholiques ont gardé des images de métal, des images de pierre, des images en or, des images en bois, nous avons laissé ces images de métal pour avoir des images mentales. Des images mentales. Écoutez, quand tu es en prière et que ce que tu as vu, tu t'imagines un Jésus blanc dans ta tête, un Jésus noir dans ta tête, déjà tu n'es plus dans l'adoration en esprit. C'est ce que Jésus a voulu dire. Vous adorez en esprit et en vérité. Moi, quand je prie Jésus, je n'ai aucune image. Si vous voulez vous faire une image de Jésus-Christ, je vous invite à aller lire Apocalypse chapitre 1. Si Dieu m'inspire, je vous prêcherai dessus. L'apparence céleste de Jésus. L'apparence de Jésus dans le ciel. Si vous voulez avoir une image de ce à quoi Jésus pense, je pense même que peut-être je prêcherai dessus dans les jours à venir. Parce que c'est un thème dont Jésus me parle depuis plusieurs jours. Mais c'est le temps dans lequel je vais prêcher ce thème-là. Depuis plusieurs semaines, j'ai un thème. Le thème là, c'est à quoi est-ce que Jésus ressemble dans le ciel. Parce que la Bible nous a décrit l'apparence de Jésus dans le ciel. Mais il y a des gens, parfois même là, nous avons jeté, écoutez, parfois nous avons déjà jeté toutes les statues de Marie. Nous avons jeté les statues de Jésus, les peintures de Jésus, les gros crucifix de Jésus. Mais de vous à moi, quand nous prions, est-ce que quand vous invoquez Jésus, est-ce que vous n'avez pas une image de ce Jésus blanc là? Est-ce que vous n'avez pas une image de ce Jésus blond? Est-ce que vous n'avez pas une image de ce Jésus roux? Est-ce que vous n'avez pas une image mentale de ce Jésus yeux bleus, yeux verts, quand vous dites au nom de Jésus? Dites-moi, répondez-moi si vous n'avez pas cette image dans la tête. Parce qu'une chose est de jeter la statue de Jésus, la peinture de Jésus dans une poubelle. Mais autre chose est d'enlever la statue de Jésus de votre cœur. L'image mentale, là, il faut demander au Saint-Esprit de l'enlever. Parce que Jésus ne ressemble pas à ça. Jésus ne ressemble pas à ça. Enlevez de votre tête ce Jésus sur la croix qui est en train de souffrir. Il n'est plus sur la croix. Enlevez de votre tête un Jésus bébé. Les Jésus qu'on nous dessine dans une crèche. Et puis on nous fait une crèche à Noël. Et puis il y a des gens qui se mettent à genoux pour prier devant. Jésus n'est plus un bébé. Jésus est le Dieu tout-puissant qui s'est incarné. Mais ça c'était pour un temps. Nous avons le Jésus de la Bible, glorifié, exalté. Alléluia. Bien-aimés, vous avez des personnes qui ont besoin de chapelet. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Le rosaire. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Les premiers chrétiens n'ont jamais utilisé ça. Ça vient, c'est les croisés qui ont ramené ça d'Asie. Ils ont ramené ça de là-bas. Et puis ils ont adapté ça au christianisme. Dis je vous salue Marie, un autre Père. C'est écrit où?
C'est écrit où? C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça qui provoque, sans aller chez les sorciers, sans aller chez les marabouts, sans aller chez des diseurs de bonne aventure, sans aller chez des magiciens, entre le rosaire, entre les prières bizarres, entre les anges invoqués, entre les morts invoqués, hein, c'est soi-disant saints, du spiritisme. Comment vous ne voulez pas qu'à un moment on soit surpris, que nos enfants soient possédés, nos petits-enfants font des cauchemars, nous-mêmes là, à un moment là, et après maintenant, et on se dit, mais est-ce que tout, mais vous attendez, et puis on dit, ah mais les esprits là sont coriaces, c'est parce qu'on les a gardés et nourris pendant longtemps. Alléluia. Et l'adoration elle est en esprit, en vérité. Mais malheureusement je vous dis, certains n'ont plus les images physiques, mais même dans nos églises dites évangéliques, protestantes, baptistes ou quoi, nous avons depuis, vous avez des gens, la bouteille d'huile là, c'est devenu une image. Le Saint-Esprit n'est pas une huile. Les huiles que les gens achètent à 200 euros, 500 euros, 600 euros, 800 euros, 150 euros. Vous imaginez la plus-value, une huile que quelqu'un a achetée à 5 euros, il revend ça à 150, 300, 800 euros. Quand on leur donne la bouteille, mais ces chrétiens-là, si la bouteille s'est tombée, s'est cassée là, ah, c'est Jésus qui est mort 2 fois. L'eau d'onction, l'eau sacrée. Parce que j'ai jeûné 4 jours avec. Donc cette bouteille d'eau qui coûte 1 euro, elle devient, même pas, parfois elle coûte 20 centimes. Maintenant elle passe à 20 euros, 30 euros, 50 euros. C'est une idole. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a le besoin d'adorer dans la chair. L'homme a ce besoin de représentation. Parfois ce n'est pas une image, parfois ce n'est pas un visage, parfois ce n'est pas un Jésus, mais parfois c'est un objet. On a ce besoin de palper. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi dans Jean chapitre 4, Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où vous allez adorer en esprit. Il y a des gens, s'ils ne prient pas, leur salle est devenue une idole. Leur bâtiment est devenu une idole. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un pupitre en plexiglas, ils ne se sentent pas bien, c'est une idole. Il y a des gens, s'ils n'ont pas, comment dire ça, le matériel qu'il faut, ils ne sont pas bien, c'est une idole. Ils ont besoin de palper, de toucher. Il y a des gens, s'ils n'ont pas une belle décoration dans une église, ils ne vont pas durer dans l'église. Ils vont sortir chercher une église qui est bien décorée. Parce qu'ils ont ce besoin de voir avec les yeux les couleurs mauves, les couleurs dorées, les couleurs vertes, les couleurs bleu ciel. Parce qu'ils se disent que dans ce décor-là, ils vont mieux sentir Dieu. Ou bien que Dieu est mieux honoré. C'est une idole. Oui. Vous avez des personnes aujourd'hui, voyez un petit bracelet comme ça. Ils fabriquent ça eux-mêmes, ils appellent ça le bracelet de protection. On dit non, c'est un grand ministère qui fait ça, mais on s'en fout. Personne n'est plus grand que Dieu. Il n'y a pas de bracelet de protection. Tout ça, parce que l'homme a ce besoin de toucher, de saisir, d'attraper, de voir, de regarder. Parfois, ton pasteur même est une idole. Lui-même, il ne sait pas. Il est devenu une image à tes yeux. Il est devenu une représentation divine à tes yeux. Ton prophète est devenu une représentation divine à tes yeux. Peut-être que ça vient de lui ou que ça vient de toi. Mais c'est une idole. Parfois même, écoutez-moi, il y a des sœurs, elles sont tellement amoureuses de leur pasteur, de leur prophète, de leur apôtre. Tout ce qu'il dit là, elles disent Amen. Parce qu'elles sont amoureuses. Secrètement, parfois ça ne se voit pas, mais secrètement elles sont amoureuses. Donc le gars, si aujourd'hui il dit bien, on acclame. Si même demain il dit une grosse hérésie, grosse comme un éléphant. Ah non, il faut laisser, vous n'avez pas l'amour. Ma chérie, c'est toi qui es amoureuse de lui, nous on n'est pas amoureux de lui. Ne confondez pas l'amour. Quand vous êtes amoureux d'un pasteur, d'un prophète, oui, et puis l'amour de Dieu. Vous devez aimer les hommes de Dieu. Vous devez honorer les hommes de Dieu.
Mais ne confondez pas aimer Dieu et être amoureuse d'un homme de Dieu ou amoureuse d'une prophète ou un homme qui est amoureuse d'une prophétesse. Parce que vous, chers amis, chers frères et sœurs, je vous parle dans l'amour du Seigneur. Quand vous êtes amoureuse aussi des pasteurs, le pasteur peut faire des bêtises. Il raconte des histoires, il raconte des sornettes. Je ne dis pas de le condamner, je ne dis pas de le crucifier publiquement. Mais on vient vous dire, ah, vous allez trouver toutes les excuses pour le justifier. Ah! Ne confonds pas. C'est pas... Nous, on l'aime dans l'amour du Seigneur. Toi, tu l'aimes pas dans l'amour du Seigneur. Tu l'aimes dans un coup de foudre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand je dis d'aimer les pasteurs, aimez-les selon l'écriture. Aimez-les selon la parole. C'est tout ça. Nous-mêmes, on est des idoles aux yeux de certains. De la même manière qu'il y a des gens là, Michael Jackson était leur idole. Michael Jordan est leur idole. Michael Jordan, il n'y a pas une statue à Chicago, devant le Chicago Stadium. Il y a des gens qui se prosternent devant cette statue. Moi-même, moi j'aime le basketball, mais jamais je vais me prosterner devant la statue de Michael Jordan. Vous avez même des pasteurs qui imposent. Parce que là, on a parlé des catholiques, mais attendez. Parce que vous pensez, Satan est rusé. Satan des stratégies. Vous avez des pasteurs qui imposent que des gens se prosternent devant eux. Tu es dans une église. Quelqu'un arrive, tout le monde se prosterne devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, je fais une petite distinction parce qu'avec les gens, avec l'être humain, il faut tout expliquer. J'ai eu le cas un jour d'une histoire où un frère s'est prosterné devant un pasteur. Enfin, il s'est mis à genoux. Mais ce n'était pas pour adorer. Vous savez que dans certaines cultures, la culture du respect, du plus grand, du grand frère, de l'aîné, du papa, de la maman, il s'est mis à genoux pour demander pardon parce qu'il avait fait une bêtise. Et il y a des gens qui ont dit, ah ça y est, c'est adoration, adoration. Le pasteur c'est un gourou. Ça n'avait rien à voir. Moi, il y a des gens qui sont déjà mis à genoux devant moi parce qu'ils ont fait des bêtises pas possibles. Des fois, dans les églises, là, c'est pas que les pasteurs qui font des bêtises. Il y a des gens, là, ils sont là, c'est parce qu'on ne dit pas. Ils font des grosses bêtises. Des trucs qui peuvent gâter une église. Et puis, il vient, il se met à genoux. Mais il n'y a pas de problème. Il s'est mis à genoux pour demander pardon. Il ne s'est pas mis à genoux pour m'adorer. Mais quand, maintenant, un homme de Dieu t'impose de se mettre à genoux pour le saluer, un prophète ou un soi-disant pasteur t'impose de se mettre à genoux pour lui dire bonjour. Ça là, qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien parce que quelqu'un, Dieu l'utilise, maintenant il prend plaisir. Ou bien même si ce n'était pas toi qui as demandé, mais maintenant tu prends plaisir à ce que les gens se mettent à genoux. Il faut recadrer ça. Parce que tu deviens une image. Ça même, c'est même pire même que l'image de Marie. C'est même pire que les statues de Saint Paul ou Saint François. Parce que nous, on est des images qui bougent. Parce qu'au moins, la statue, là, elle ne parle pas. La statue, elle ne fait pas les choses. Mais nous, là, quand on commence à nous adorer, on devient des statues vivantes. On critique le pape. Le pape même est une idole. Oui, le pape est une idole. Parce que dans la doctrine du Vatican, le pape est infaillible. Quel homme est infaillible? Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Mais c'est ça qu'on voit aussi dans les églises. Parfois, des pasteurs, des prophètes critiquent la papauté du Vatican. Mais parfois, là, on a la même papauté dans l'église. Seulement que nous, on est dans une ou deux, trois églises. On est content parce qu'on a une église de 100 personnes, 50 personnes, ou bien on a trois communautés, ou bien on a une méga church. Non. Il n'y a pas actuellement, là, il n'y a pas quelqu'un qui dirige une communauté plus grande que le pape. Donc, il faut qu'on se calme, il faut qu'on soit humble. Sinon, nous-mêmes, nous devenons des idoles. Vous avez les idoles du monde évangélique. Des chrétiens qui achètent des calendriers avec la photo du pasteur et puis à la maison, ils sont convaincus que ça là, il y a une onction dessus, ça va protéger la maison. C'est le même Satan qui a changé de forme. C'est le même diable qui a changé de forme. C'est tout. Donc c'est pour dire que je ne suis pas là pour dire que les catholiques sont les plus mauvais. Mais les catholiques sont dans une doctrine diabolique par rapport à ça. Mais nous aussi, parfois nous ne faisons pas attention, nous sommes dans la même doctrine mais sous une autre forme.
Nous ne ramenons pas des statues, mais nous-mêmes, nous sommes l'image. Des chrétiens qui ne jurent que par leur pasteur. Le pasteur a dit, le pasteur a dit. J'encourage à honorer les pasteurs. J'encourage à respecter les autorités. J'encourage à parler avec respect à une autorité de Dieu. Mais de grâce, vérifiez les Écritures. Vérifiez les Écritures. Et la Bible dit, selon Exode 20, parce que l'Éternel notre Dieu est un Dieu jaloux. Ça excite la jalousie de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est jaloux? Et la Bible dit ceci, dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, le verset 24. Quand vous lisez déjà Exode 20, là-bas il dit, parce que moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et l'Éternel va reprendre cette expression de jalousie à son sujet dans Deutéronome 4. Je le lis pour vous, dans Deutéronome 4, le verset 24, il dit, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Or, le Saint-Esprit à la Pentecôte, il est venu comment? Le Saint-Esprit à la Pentecôte est venu comme un feu, comme une langue de feu. Sachez que cette langue de feu, c'est la langue de feu de la jalousie du Saint-Esprit, de la jalousie de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses dans nos cœurs là qui énervent Dieu. Il y a des idoles dans nos cœurs qui énervent Dieu. Il y a des comportements dans nos cœurs qui énervent Dieu. Oui, il y a des images dans nos cœurs et dans nos vies qui énervent Dieu. C'est pour cela que Dieu veut écrire ça. Le Saint-Esprit va écrire, tu ne feras aucune représentation de ton Dieu, de ton Elohim, de Yahweh, de Jésus et de rien de ce qui est dans le ciel. Tu ne feras pas de représentation d'un ange. Tu ne feras pas de représentation de ton père spirituel. Tu ne te procéderas pas devant ton pasteur pour l'adorer. Même si c'est l'anniversaire de ton pasteur, tu ne te mettras pas à genoux devant lui quand même. Pour commencer à crier ses éloges, à lui donner des titres farfelus par-dessus la tête. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, si vous ne saviez pas, la jalousie, ce n'est pas, la jalousie là, c'est comment dire, c'est un sentiment divin. La jalousie, ne vient pas des hommes. Les hommes sont jaloux parce que Dieu est jaloux. Mais ce que Satan a déformé le sentiment de jalousie. Parfois les gens, au lieu d'être jaloux, ils sont parano. Dieu n'est pas paranoïaque, Dieu est jaloux. Parce que la jalousie est l'expression de son amour. Mais la jalousie de Dieu se manifeste comme un feu. Et la jalousie de Dieu se manifeste aussi à travers ses oints, ses envoyés. Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, je suis animé d'une jalousie de Dieu envers vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Quand un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas qu'on donne la gloire à Dieu dans un culte, à un homme dans un culte. Il ne supporte pas qu'on donne la gloire à une statue. Il ne supporte pas qu'on donne la gloire à un prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous avez le feu du Saint-Esprit, ce feu du Saint-Esprit est un feu de jalousie dans votre cœur et vous donne le langage de la jalousie de Dieu. Il y a aussi le langage de la jalousie de Dieu. Le langage de la jalousie de Dieu, il dit, arrêtez d'élever les hommes bêtement sans réfléchir. Arrêtez d'élever des statues. Arrêtez d'élever des choses qui ne sont pas Dieu. Et je crois être animé de la jalousie de Dieu. Je crois avoir le Saint-Esprit. Je ne crois pas avoir l'Esprit de Dieu en plénitude comme Christ. Mais je crois avoir une portion de l'Esprit de Dieu. Comme toi aussi tu as l'Esprit de Dieu. Et je crois que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement l'Esprit de guérison. Il n'est pas seulement l'Esprit de prophétie. Il n'est pas seulement l'Esprit de justice. Il n'est pas seulement l'Esprit d'action de grâce. Il n'est pas seulement l'Esprit d'adoration. Il n'est pas seulement l'Esprit de miracle. Il n'est pas seulement l'Esprit de délivrance. Il est aussi l'Esprit de jalousie. L'Esprit de la sainte jalousie. Ça s'appelle la sainte jalousie de Dieu. Et je suis animé d'une sainte jalousie de Dieu. Oui, il y a des hommes de Dieu jaloux du succès d'autres hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas jaloux du succès des grands hommes de Dieu, des petits hommes de Dieu, des hommes de Dieu égaux à moi. Non, mais je suis animé de la sainte jalousie de Dieu où on est fatigué de voir dans des vidéos, dans des cultes, dans la bouche même des chrétiens, comment l'honneur est donné à l'extrême au canot de Dieu et non au Dieu qui utilise le canal. L'homme s'honore, mais c'est Dieu qui s'adore. La jalousie est un feu chez Dieu.
Et le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit, à la Pentecôte, veut pénétrer ton cœur. Parce qu'il est jaloux des choses que tu as conservées dans ta vie. Il faut faire le nettoyage. Et il veut te rendre jaloux de sa gloire. Quand il veut que là où tu es, quand tu sens que la gloire est donnée aux hommes, il faut que tu dises, ça là, revenons à Dieu, revenons à la parole, revenons à l'Éternel. Même si tu prophétises, je bénis Dieu pour le don qu'il t'a donné. Mais revenons à l'honneur qui doit être rendu à Dieu. Même si tu guéris les malades, gloire soit rendue à Dieu pour tes dons, mais revenons à l'honneur qu'on doit rendre à Dieu. Et même quand on honore les hommes, il y a un temps pour tout. Parfois on peut t'honorer, mais ce n'est pas le temps de t'honorer. Là c'est le temps d'honorer Dieu. Après, on prendra le temps de t'honorer. Parce que même si on ne t'adore pas, ce n'est pas le moment de t'honorer. On n'honore pas un homme de Dieu dans la manifestation du Saint-Esprit. On n'honore pas un homme de Dieu quand la gloire de Dieu descend. On va l'honorer après. Parce que ça, à ce moment-là, tout peut se mélanger. Tout peut se mélanger. Et ça va créer une confusion. Et la limite entre l'honneur et l'adoration qu'on va te donner, ça va être franchi. Alléluia. Et je termine sur un point. Donc je vous disais, ça veut dire que vous devez adorer Dieu en esprit. Ne prenez pas l'habitude d'imaginer Dieu dans votre tête. Ne prenez pas l'habitude d'avoir un objet pour prier Dieu. Ne prenez pas l'habitude d'avoir quelque chose. Ne prenez pas l'habitude de ces choses-là. C'est pas bon. C'est pas bon. L'homme spirituel, il trouve Dieu dans son cœur. Maintenant, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ lui-même nous donne l'enseignement. Quand Jésus-Christ est ressuscité, quelque chose de bizarre va se faire. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16, l'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire, Dieu ne veut plus qu'on considère même l'incarnation sur le plan humain. Du point de vue de ce monde, ce n'est plus ainsi que tu dois considérer Jésus. 1 Pierre chapitre 3 verset 18, l'apôtre Pierre a marché avec Jésus-Christ personnellement dans la chair. Mais il dit, Christ a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Donc nous devons considérer Jésus sur le plan spirituel. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Maintenant regardez, et la Bible dit, Jésus-Christ le dernier Adam est devenu un esprit communicateur de vie. La Bible dit qu'il n'est pas devenu un homme communicateur, mais un esprit. Donc nous devons considérer Jésus comme l'esprit. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes viennent au tombeau. Rappelez-vous la parole de Dieu. Rappelez-vous les Écritures. Jésus-Christ est ressuscité. L'ange de la résurrection est venu, il a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Les soldats romains ont eu peur, ils ont fui, car le prince de la vie est sorti du tombeau. La gloire de la vie est sortie du tombeau, parce que le rendez-vous de la vie du 3e jour devait se manifester, selon la prophétie de Genèse chapitre 1, où l'Éternel Dieu dit, le 3e jour, que les eaux se retirent et que le sec paraisse, les eaux qui sont l'image des portes de la mort qui s'ouvrent et que le sec sorte, et il dit que la terre produise. Donc Jésus-Christ a produit, la vie est revenue dans son corps, la vie est revenue dans sa chair, il est sorti, le vêtement qu'il portait a été enroulé et déposé sur le côté. Les anges sont rentrés dans le tombeau et lui ont fait honneur et hommage, prosternation et adoration à toi notre maître et notre Dieu. Ils lui ont donné sa couronne, ils lui ont donné sa tunique de souverain sacrificateur, tunique qui n'était pas cousue de la main d'un homme, mais de la main de Dieu descendue du ciel et transmise par des anges. Et quand les femmes vont venir, la Bible dit Marie de Magdala va rester dans les parages. Elles étaient inquiètes.
elles ont cru qu'on avait volé le corps de Jésus de Nazareth. Et à un moment, elle dit qu'elle va voir un homme. Elle va prendre cet homme pour un jardinier. Or, le jardinier, c'était Jésus. Il tournait là. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un rescapé. Jésus n'est pas un fugitif. Jésus n'a pas fui la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus ne s'est pas évadé comme un prisonnier s'est évadé de Fleury-Mérogis ou de Alcatraz. Jésus ne s'est pas évadé. Jésus est sorti victorieux du tombeau et la mort est restée tranquille, paralysée, tétanisée en disant: oui, tu es le maître. Nous-mêmes, nous nous prosternons devant toi. Sors de ce lieu parce que tu mérites effectivement la gloire. C'est pour ça qu'il est écrit: tu ne feras aucune image taillée des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre et plus bas que dans les eaux. Alors la mort même a fléchi les genoux en disant: nous reconnaissons que tu es le prince de la vie. Alors Jésus est sorti et il était là, là où elle a pris Jésus pour un jardinier. Pourquoi? Parce que le Jésus glorifié, Jésus qui a traversé le tombeau et la résurrection n'est plus exactement le même Jésus de Nazareth dans son corps. Parce que Jésus a la capacité maintenant de se métamorphoser. La Bible dit il apparaissait sous différentes formes après la résurrection. Or Jésus, avant de mourir, il a le même visage tous les jours. Mais le Jésus ressuscité est tellement glorifié qu'il se présente comme il veut. Et à Marie, il se présente comme un jardinier. Et pourquoi il se présente comme le jardinier? Parce que Jésus est le jardinier de ta vie. Jésus est celui qui sème dans la vie des hommes et la récolte vient. Jésus est celui qui sème ta vie. Il sème la parole, il sème la prophétie, il sème la promesse de Dieu. Et ce qu'il dit s'accomplira. Ce qu'il promet, sa main le fait. Ce qu'il présente s'accomplit en son temps. Jésus est le jardinier du jardin de l'Éternel. Jésus est le jardinier du champ de l'Éternel. Jésus est le laboureur du champ de l'Éternel. Et ta vie portera du fruit. C'est pour ça que donne ta vie à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et Jésus sera pour toi un protecteur. Mais Jésus sera pour toi un jardinier. Il fera fleurir ta vie. Il arrosera ta vie. Il prendra soin. Oui, et parce que la fleur, la vie d'un homme est comme un souffle, la vie de l'homme est comme une fleur, car la fleur fane, l'herbe sèche et la fleur fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Parce que quand tu sais que ta vie est comme une fleur qui va faner, tu confies ta vie à Jésus-Christ, de sorte que le jour où ta vie va faner comme une fleur, Jésus-Christ redonnera vie, parce qu'il est le maître du jardin, il est le jardinier de la terre. Oui, mais quand vous allez plus loin, la Bible dit que Jésus-Christ va disparaître et il va apparaître à un moment à deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible dit, là où Marie de Magdala l'a pris pour le jardinier, eux ils vont le prendre pour un étranger. Écoutez bien, Jésus parfois se présente comme un jardinier, mais parfois il se présente comme un étranger. La Bible dit là encore, c'est deux personnes qui avaient l'habitude de manger avec Jésus, de dormir avec Jésus, de marcher avec Jésus, ne vont pas le reconnaître. Parce que quand Jésus est glorifié, aucune statue ne peut le représenter. Quand Jésus est glorifié, aucune image ne peut le représenter. Quand Jésus est glorifié, aucun acteur de Hollywood ne peut le représenter. Quand Jésus ressuscité est glorifié, on ne peut plus le contempler avec les yeux physiques. Le Jésus glorifié, le Jésus de la résurrection et de la vie, s'il te faut le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus dans les cœurs. Et la Bible dit, lui qu'ils vont prendre pour un étranger. Oui, Jésus peut apparaître sous la forme qu'il veut. Aujourd'hui où nous sommes, tu peux marcher dans le métro, Jésus apparaît comme un homme noir. Tu peux marcher, oui, dans la ville, Jésus apparaît comme un homme blanc. Tu peux marcher au bord de la mer, Jésus apparaît comme un homme chinois. Jésus peut se présenter sous la forme qu'il veut. Oui, Jésus peut se présenter comme un souffle. Jésus peut se présenter dans les circonstances. Mais le Saint-Esprit en toi te permettra de le reconnaître. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu glorieux. Et la Bible dit, au moment, il va rompre le pain, il va rendre grâce, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont reconnaître Jésus de Nazareth. Et là, il va disparaître parce que l'heure est venue de mettre tout le monde au même niveau. Les croyants de l'ancienne alliance, les croyants du temps de Jésus et les croyants jusqu'à la fin du monde. Christ sera reconnu par ceux qui ont le Saint-Esprit. Christ ne sera plus reconnu par des statues. Christ ne sera plus reconnu à cause de films. Et la Bible dit que Jésus-Christ va apparaître plus tard encore à un moment.
il va apparaître au bord d'un lac. Et tous les disciples étaient là en train de pêcher. Et ils ne vont pas retrouver, ils ne vont pas voir, ils n'auront pas de poisson. Et Jésus va dire, oh petits enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Christ se présente comme le Père. Jésus est en même temps le Père. Jésus est en même temps le Fils. Jésus est en même temps le Saint-Esprit. C'est pour cela que les apôtres n'ont jamais utilisé la formule baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais chaque fois qu'ils baptisaient quelqu'un dans l'eau, ils disaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il vient, il dit, oh petits enfants, avez-vous du poisson? Il dit, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Et il dit, jetez le filet du côté droit. Et là, un miracle, une seconde pêche miraculeuse. Et là, Jean va dire, c'est Jésus c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Christ se reconnaît par les miracles extraordinaires. Christ se reconnaît par les actes de puissance. Christ se reconnaît par les œuvres miraculeuses. Et Pierre va plonger dans l'eau. Pierre va nager. Pierre va même pas prendre le temps de pagayer comme les autres disciples. Il va venir, il va dire, oh Rabbi, tu es venu pour nous. Tu es venu pour nous. Tu es venu pour nous. Je vous dis la vérité. Jésus n'a pas besoin d'image. Jésus n'a pas besoin de temple. Nous utilisons des temples. C'est seulement pour le confort. C'est parce que nous avons besoin de ça. Mais Jésus n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Jésus n'habite pas dans un micro. Jésus n'habite pas dans une cravate. Jésus n'habite pas dans une paire de Weston. Jésus n'habite pas dans une caméra vidéo. Jésus n'habite pas dans ces choses. Jésus, il est glorieux. La Bible dit qu'il est monté à la droite de Dieu pour s'asseoir et remplir tous les cieux. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi, frères, chers frères et sœurs. Oui, Christ se reconnaît par les miracles. Aujourd'hui, si vous voulez reconnaître Jésus, vous devez reconnaître Jésus par sa parole prêchée. Parce que les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit, mais quand il parlait, nos cœurs étaient en train de brûler. Si aujourd'hui tu reconnais que c'est l'Esprit de Jésus qui parle à travers ma bouche, ton cœur est en train de brûler. Ton cœur est en train de bouillir. Quand tu m'écoutes, quand tu écoutes un homme de Dieu, quand tu écoutes un homme qui a reçu l'onction de Jésus, et ton cœur est en train d'être attiré par Jésus. Quand tu écoutes un homme loin du Saint-Esprit, et ton cœur se met à aimer Jésus. Quand tu écoutes un homme loin du Saint-Esprit, et ton cœur est attiré par Jésus, c'est Jésus qui te parle. C'est la vraie onction de Dieu. Parce que la vraie onction de Dieu, elle ne vient pas seulement pour faire tomber les gens. La vraie onction de Dieu, elle ne vient pas seulement pour guérir les malades. La vraie onction de Dieu, elle vient pour te donner l'adoration à Christ. Elle vient pour te faire aimer Christ. Elle vient pour te faire sortir du péché. Quand tu écoutes un vrai homme de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu, et que tu as la conviction du péché, c'est que c'est la vraie onction de Dieu. Quand tu écoutes un homme de Dieu, oui, qui parle de la part de Dieu, et toi-même là, tu sens que ta vie est arrosée, c'est la vraie onction de Dieu. Marie a reconnu Jésus, parce que Jésus a prononcé le nom de Marie d'une manière particulière qu'elle a reconnu. Christ, tu le reconnaîtras dans ta vie de prière intime. Tu le reconnaîtra dans le lieu secret de la prière. C'est pour ça qu'il dit, quand tu pries, ferme la porte. Quand tu jeûnes, ferme la porte. Et ton Père qui est là dans le secret te parlera. Il va te bénir publiquement. Mais avant d'être béni publiquement, il faut avoir une relation secrète avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent une relation secrète avec Dieu, mais ils ne veulent pas une relation. Ils veulent une relation plutôt publique, des récompenses publiques, une élévation publique. Mais ils ne veulent pas payer le prix de l'intimité dans le secret avec Dieu. Shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ, après sa résurrection, un mystère, apparaissait sous des formes différentes. Mais à chaque fois, il permettait d'être reconnu. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dire que personne ne me représente. Que personne n'aille faire un visage de moi. Pierre n'a pas reconnu Jésus tout de suite. Marie de Magdala n'a pas reconnu Jésus tout de suite. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Même Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus n'a pas reconnu Jésus tout de suite. Christ, vous allez le reconnaître dans la communion fraternelle. C'est quand il a rompu le pain, l'agapé, le repas, l'amour. Christ, vous allez le reconnaître dans le pardon. Quand vous avez le cœur qui pardonne vos frères, quand vous avez le cœur qui pardonne votre soeur, c'est ça. Il ne s'agit pas de venir manger, bourrer son ventre. Nous mangeons pour nous pardonner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Christ se reconnaît dans l'esprit. Christ se reconnaît, s'approche dans un discernement spirituel. Alléluia. Christ ne vient pas parce que l'œil voit. Il dit le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est déjà au milieu de vous. Et il sera en vous. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans le roi.
Et le roi était déjà au milieu d'eux. Et c'est Jésus. C'est pour cela que tu ne feras aucune représentation de ton Dieu. Tu ne feras aucune représentation de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, ne prie plus en imaginant un Jésus blanc, un Jésus noir, un Jésus mauve, un Jésus avec les cheveux crépus, un Jésus avec les cheveux lisses, un Jésus avec les cheveux courts, un Jésus avec les cheveux longs. Ça, ce n'est pas notre problème, ça. Jésus, c'est l'Esprit. C'est pour ça qu'à chaque église, il commence en disant « Ainsi parle le Fils de Dieu, ainsi parle celui qui était mort et qui est ressuscité. » Mais à chaque fois, à la fin, il dit « Voici ce que dit l'Esprit. » Jésus, c'est l'Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Père. Jésus, c'est le Fils, c'est-à-dire le côté visible de Dieu. Jésus est en même temps l'Esprit, parce qu'il est spirituel, il est l'Esprit pur, il est Dieu. Je m'arrête là pour ce soir. Si tu étais catholique, avec encore des petits liens, défais-toi. Si tu es chrétien évangélique, moi je ne suis non dénominationnel, je suis enfant de Dieu, point barre. Défais-toi aussi des traditions humaines. Et viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là.